La maison est ouverte. Ça a été toujours comme ça pour chacun de nous. C'est une église où on a commencé à 4. Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand arbre où les gros oiseaux se posent. Alléluia. Donc, vous êtes vraiment le bienvenu. N'hésitez pas. On vous donnera les horaires de comment fonctionne notre église. Alors, vraiment, nous sommes très, très heureux ce matin de pouvoir partager un temps formidable à la louange. Et c'est vrai que à la fois les hommes, le groupe d'hommes, et avec nos groupes de louanges, et différents groupes de louanges, ça fait que vraiment nous sommes très, très, très heureux de pouvoir partager parfois les dimanches de cette façon-là. Vous avez été heureux ce matin? Vous avez été bénis ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Voilà, donc ce matin, je voudrais vous inviter, vous avez les salutations de mon épouse, je vous invite à prendre vos Bibles. C'est vrai que le baptême nous a pris du temps, mais Dieu est bon. Alors nous allons lire dans le livre de Psaume 27, verset 8. Et Hébreux 10, verset 37 à 38. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 37 à 38, dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour cet instant, merci pour cette joie partagée ce matin. Seigneur, merci pour cet enseignement ou cette prédication de tout à l'heure. Je ne suis qu'un instrument, mais Seigneur, je voudrais que ce matin, quelqu'un puisse te toucher. Quelqu'un puisse me dire que je suis venu, mais je ne suis pas sorti de la même façon que je suis venu. Donc, je veux que, Seigneur, tu puisses intervenir. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, manifeste-toi en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message, connaître par la foi le Dieu que vous servez. Ça, c'est le thème. Connaître par la foi le Dieu que vous servez. Et le sujet de ce message, chercher la face de Dieu. Parce que notre Dieu, notre Seigneur bien-aimé, ne peut prendre plaisir, ça il faut le retenir, à notre vie que seulement s'il trouve en nous une foi vivante qui s'exerce avec persévérance dans son chemin et dans l'obéissance à sa parole. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ou c'est-à-dire de lui plaire. Tout c'est dans la foi. Nous avons commencé le thématique sur la foi et nous terminons aujourd'hui parce que sur la foi, toute la Bible que nous lisons, la foi est toujours impliquée. Sinon, on n'en sortira pas. Donc aujourd'hui, on termine cette thématique.
je suis sûr que vous avez retenu beaucoup de choses. Et je vous invite à revoir la vidéo sur YouTube, si vous voulez bien. Et je voudrais aussi dire pour ceux qui nous suivent par des réseaux sociaux que soyez bénis et que vous soyez vraiment aussi remplis ce matin au travers de ces messages. Alors, cherchez la face de Dieu. Chacun, nous avons toujours dit, oui, mais est-ce que je connais mon Dieu? Le Dieu que je sers, est-ce que je le connais? Ou nous avons l'habitude de venir. Comme aujourd'hui, Matthéo a invité sa famille et ses amis. Mais est-ce que je peux dire qu'il connaît le Dieu que moi je connais? C'est ça aujourd'hui, je voudrais simplement dire à quelqu'un que Dieu nous dit de chercher sa face. Et là, tu dis, oui Seigneur, je cherche ta face. Vous savez, les Hébreux bien-aimés, le peuple hébreu a connu, ce peuple avait enduré, bien-aimés, de sévères persécutions. Ce peuple était en danger. Pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas reconnu Jésus. Jésus est venu parmi les siens, mais ce peuple n'a pas reconnu Jésus. Ce peuple a rejeté. Et ce peuple a été persécuté. Suite simplement de rejeter Jésus. Tout semblait se tourner, bien-aimés, contre eux. Et aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, je peux dire, partout dans le monde, où je dirais que nous sommes à l'Occident, les dangers que nous courons aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction. Ce monde est détaché du Seigneur. Ce monde ne veut pas croire du Seigneur. Tout va bien, le matériel a pris la place. Quelqu'un qui dit, pourquoi je dois suivre Dieu? Quand je suis malade, je vais voir le médecin. Si j'ai besoin d'un crédit, ben je vais aller voir le banquier, mon conseiller. Alors, où se trouve Dieu? Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Tout va bien. Alors, nous oublions pratiquement que ce monde a été libéré. Depuis Adam et Ève, nos patriarches ont, disons, nos aïeux ont péché. Ils se sont détournés de la face de Dieu, exclus de Dieu. Mais quand on aime son enfant, j'ai entendu tout à l'heure maman qui est en train de dire à son fils, je t'aime. Quand on aime son enfant, bien-aimé, tu ne voudras pas qu'on dise que cet enfant est un terroriste ou cet enfant est devenu bandit ou il est braqueur. C'est ton nom qu'il porte. Quelle honte! C'est un enfant que tu as conçu avec amour. L'enfant n'a rien demandé, mais il est venu au monde. Et c'est ce que Dieu a dit. Créons l'homme à notre image. Et ils ont créé Adam et Ève, alors qu'il y avait tout autour. Et Dieu a créé tout l'univers. Et les animaux, les oiseaux, les océans, la mer, tout Dieu a créé. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que tu es en train de te voir, quand Adam et Ève ont été créés, Dieu les a bénis et les a placés dans le jardin d'Éden où il ne manquait de rien. Ils avaient tout. En fait, c'est eux qui ont donné les noms de tout ce qui existe.
des animaux et tout, léopards et tout, c'est eux. Il ne manque de rien. Mais seulement que le diable est venu le corrompre, leur dire. Alors Dieu a mis des limites, que ne touchez pas à ces fruits-là, à ces fruits sur ces tables. Mais toujours, on a tendance, vous savez, le monde aujourd'hui, c'est ça la séduction. Nous sommes dans un monde de séduction. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, quelqu'un qui est bien. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Vous allez voir que le monde, dans sa séduction, on va faire quoi? Ton visage qui est beau, tu vas le mettre de piercings par-ci, 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 par-là. Tu vas remplir ton bras, ton corps de tatouages. Mais qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est le monde de séduction. C'est le monde matériel. C'est le monde où l'homme, c'est-à-dire que Satan devient le maître parce qu'il devient le rival de Dieu. Mais nous avons fait notre choix. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il a payé un prix. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Adam et Ève sont arrivés, mais Adam et Ève ils ont péché et Dieu les a exclus du jardin d'Éden. Alors qu'il ne manque de rien. Maintenant, Dieu dit, mais quand même, l'homme, nous l'avons fait à notre image. C'est-à-dire que tu te promènes avec, tu dis que j'ai été créé à l'image de Dieu. C'est comme quand tu te promènes et dis, comme si je suis Dieu. Parce que lui-même, il veut, vous savez, pourquoi Dieu a créé l'homme. Pour qu'il puisse le représenter. Et maintenant, Dieu qui voit que les personnes qu'il a exclues du jardin d'Éden, il dit non, nous les avons créés avec amour. Il faut qu'on récupère l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là maintenant, il envoie son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu au travers pour représenter Dieu qu'on ne voit pas. C'est Dieu qui pose polémique. Les religions par-ci par-là. Mais qui est Dieu? C'est pourquoi Dieu dit, il faut que je me fasse homme. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. En fait que Jésus était déjà. Puisque quand on parle de Père, du Fils, du Saint-Esprit, Jésus existait. Mais il a fallu qu'à un moment donné, Jésus se présente en homme chair. Parce que la Bible, au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole, c'est qui? C'est Jésus. Mais puisque nous ne devons pas continuer seulement avec la parole, regardez, aujourd'hui, si on continue avec la parole, le monde allait vraiment se détourner totalement. Mais la preuve en est que la parole qui devient chair, et la parole, c'est Jésus. Il s'est fait chair. Il vient pour faire connaître Dieu qu'on ne connaît pas. Maintenant, lui, il s'est fait homme. À la fois, il est 100% Dieu, mais 100% homme. Et au travers de sa souffrance, maintenant, Dieu dit, mais oui, mais il y a eu un péché. J'exclus l'homme du jardin d'Éden, il faut quelqu'un qui paye. Et c'est Jésus accepté. C'est que son Père a demandé. Dieu a demandé qu'il faut un sacrifice, il faut le sang. Et Jésus a accepté de mourir pour nous. Mais le peuple hébreu, pour qui Jésus est venu, ne veut pas le reconnaître. Mais nous sommes greffés. Tout simplement, quand tu confesses Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Amen. Cette confession, eux, ils ne l'ont pas reçue. Mais nous l'avons reçue. Alors, sur quel support matériel un croyant peut-il fonder sa foi? On parle de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère en démonstration de choses qu'on n'a pas. Mais sur quel matériel, sur quel support on peut vraiment dire que moi, j'ai la foi? Sur quel support qu'un chrétien peut-il fonder sa foi? Vous savez, on parle de matériel. Le matériel de la foi,
qu'on propose sont contraires à l'esprit de l'Écriture, qui précise bien de marcher, par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher par la foi et non par la vue. Comment tu peux marcher par la foi sur quelque chose que tu ne vois pas? Comment tu peux croire? Quelque chose que tu ne vois pas, comment c'est pas possible? Il dit marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est par la foi que nous voyons le Seigneur. Et c'est de cette foi qui nous guide. Rien que le fait de croire, on dit que la foi est une affirmation de choses que tu ne vois pas. Mais en démonstration, ça dit que tu espères une chose, mais en démonstration, tu ne l'as pas. Mais la Bible dit, crois. Que ce que tu crois, ce que tu veux, tu l'as. Alléluia. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Vous savez, tout c'est dans le matériel. Il faut avoir le support. Mais le support de la foi, je parle du support matériel de la foi. C'est quoi le support matériel de la foi? Bien aimé, quand on est dans un avion, le pilote, sur quelle base le pilote va piloter? Comment se fait-il que quelqu'un qui se trouve ici, qui va se retrouver aux États-Unis, à New York, quand tu prends l'avion, comment c'est possible? Comment est cette certitude que tu arriveras au bon endroit? Comment le pilote va savoir que je me dirige et j'arrive à Washington ou à New York? Comment? Par quel support? Voilà, bien-aimé. Je suis en train de parler sur la foi. C'est quel support qui peut te faire croire que le pilote va m'amener? Parce que dans le cockpit de, c'est ça, hein, d'avion, l'avion, le pilote a tout. Tout est pourvu, tous les matériels qui lui donnent toutes les indications. Un pilote qui est expérimenté, bien-aimé, il a l'impression que son avion, comment il doit savoir? Comment il va avoir les repères? Souvent, parfois, on roule et on vole sans visibilité, sans aucun point de repère par rapport au sol et aux étoiles. Il dépend entièrement de quoi? De ses instruments pour savoir dans quelle position se trouve son appareil, sur le plan horizontal ou sur le plan vertical. Là, c'est un pilote expérimenté. Il sait déjà, tout est indiqué. Donc, il compte que sur ce support qui lui indique et le pilote se dirige. Mais le pilote qui n'est pas expérimenté, comment doit-il faire? Tout est de travers. Il a l'impression que son avion se trouve dans une position différente de celle que son tableau indique. Parfois, c'est la panique à bord. Et parfois, il met en danger l'avion et le bon fonctionnement des instruments qu'il ne maîtrise pas. Alors, s'il laisse cette pensée de se développer en lui, il perd toute foi. Le pilote ne sait plus quoi faire. Mais celui qui est expérimenté sait déjà où il va. Quand il y a le brouillard, il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il regarde ses indications. Mais celui qui n'est pas expérimenté ne sait pas modifier la position de son appareil en suivant ses propres impressions. Il peut dire que peut-être, non, ce n'est pas peut-être, il y a l'indication. Alors, pourquoi je vous dis ça? Les croyants sont pareils. Quel est le support
quel est l'instrument, ou plutôt, quel est le support qui doit indiquer le croyant que je suis sur la bonne voie et que cette voie ne me laissera pas tomber. Quel est le support? La Bible, c'est le seul support. Dites Amen. Le pilote, il a tous les matériels, tous les instruments, tout ce qui est au bord du cockpit, il sait. Mais quand tu ne connais pas, tu te perds. Dans la parole de Dieu, c'est pareil. Le vrai et le meilleur support, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible dit, lis ces livres. Ces livres ne doivent pas s'éloigner de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu connaîtras le succès. Tu vois, Matthéo, tous les jours de ta vie, un chapitre que tu lis tous les jours, Dieu va se mettre devant ta face, devant ta situation. Alléluia. Tu vas voir qu'au moment où tu es en train de lire ta Bible, il y a certaines choses auxquelles tu ne t'attendais pas, mais Dieu seul devient ton guide. Parce que dans Ésaïe 11, il dit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de force et de puissance, venez sur moi. Vous voyez, tu fais des choses, parfois tu ne te rends pas compte, mais Dieu donne à chaque situation son esprit. Là où il faut qu'il te donne la sagesse, il t'en donne. Là où il faut qu'il te donne la connaissance, il t'en donne. Là où Dieu te dit de craindre son nom, tu le fais. Et là où tu manques de force, Dieu te donne la force et la puissance. Et quand chaque matin tu dis, Seigneur, tous ces esprits, venez sur moi, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que c'est ça, le chrétien, son support, c'est lequel? C'est quoi? Tu ne vas seulement dire, ou je regarde seulement à la télé, je regarde des prédications tous les jours. Mais les gens ont oublié complètement la Bible. Alors, qu'est-ce que signifie chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, qui est notre sujet ce matin, ce n'est pas chercher à le voir. Ce n'est pas, quand on dit chercher la face, quand on dit chercher la face, ça veut dire quand tu cherches quelqu'un, donc tu dois le voir. Vous êtes d'accord? Mais oui, quand tu dis cherche-moi, donc il faut que tu me trouves. Mais là, comment on peut comprendre ça? Ce n'est pas chercher à le voir, mais ça veut dire quand tu dis chercher la face, ce que Jésus te recommande, c'est de s'approcher de lui, dit Amen. C'est de fixer tes pensées sur lui. Tes pensées en communion totale avec lui. Tu te dépends de lui. Et quand tu cherches sa face de cette façon, par la foi, tu es avec Jésus. Alléluia. Chercher la face de Dieu demande un effort de la part de notre esprit et a tendance à vivolter d'une idée à l'autre et à se préoccuper des choses futiles. C'est-à-dire qu'il faut chercher la face de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir recours à l'Éternel et à son appui. Tu crois en lui, c'est-à-dire que tu peux tomber, mais tu es sûr que Dieu est derrière toi. Ton appui, c'est-à-dire que c'est ça la foi. Ce que tu ne vois pas, ce que tu n'as pas, mais tu l'as. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que mon frigo est vide et tu te plains partout? Oui, mon frère, ma soeur, je n'ai rien à manger. Mais celui qui a la foi, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un jour, je venais de Paris.
Je devais passer à Sarcelles pour une réunion de prière. Et j'arrive, je regarde, arrivé à Saint-Denis, il n'y a plus rien. Je n'ai pas regardé les jauges, enfin, je n'ai pas regardé les tableaux de bord, et il n'y avait plus de carburant. Et puis les rouges, on dit toujours quand il y a le rouge, c'est qu'il y a une réserve un peu, n'est-ce pas? Et moi, il a dépassé les réserves. J'arrive à Sarcelles, je suis en train de dire, mais Seigneur, mais je n'ai pas de carburant, il n'y a plus rien. Et j'ai dit, mais comment je vais faire? Seigneur, je n'ai plus rien. Or, la foi dit, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, en démonstration des choses que tu ne vois pas. Ça dit pour moi, je devais comment? Parce que je dois chercher la face de Dieu. Parce que la Bible dit chercher la face. Ça ne veut pas dire le chercher, parce que quand tu cherches, tu dois voir la personne. Mais là, Dieu te dit de voir Jésus par la foi. Alléluia. Et moi, j'ai posé la question, je ne me suis pas plaint. Pendant que je priais, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai plus de carburant. Mais la Bible me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai attendu jusqu'à 22h, on a terminé notre réunion. Bien-aimé, incroyable. Un de frères qui était à la réunion, qui me dit, ah frère Jerry, le Seigneur me met à cœur de te bénir. Voilà, je vais te bénir, je te donne 100 €. Vous avez manqué l'occasion, bien-aimé. Vous avez manqué l'occasion d'acclamer le Seigneur. Chercher la face, c'est ça, bien-aimé. Avoir recours à l'Éternel et à son appui. Chercher continuellement sa face. Dans le psaume 105, verset 4. Notre Père désire ardemment que nous recherchions sa face au lieu de numérer une liste de sujets débités par habitude et sans réaliser la présence de Dieu. Oui, nous avons besoin d'entendre l'exhortation. Cette exhortation, on a besoin de l'entendre. Car il y a tant de choses qui nous cachent la face du Seigneur. Qu'est-ce qui nous cache la face du Seigneur? C'est nos péchés. Les péchés nous cachent la face du Seigneur. Nos soucis, nos ambitions, nos convoitises, nos idées humaines, notre orgueil peut te cacher la face du Seigneur. Alors qu'il dit, cherche-moi, je te cherche. Mais si tu as l'orgueil, qu'est-ce que Dieu dit? Il résiste aux orgueilleux. Rien que ton orgueil, Dieu te fuit. Tu n'as pas le Seigneur. Par jalousie, par exemple, la jalousie. La jalousie est un homicide. Tu vas tuer. Par homicide, tu peux faire du mal. Tu n'as pas crainte de Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Manque d'amour envers d'autrui. Voilà pourquoi le Seigneur doit parfois s'éloigner de nous afin que nous réalisions notre égarement. Bien-aimés, gardez-vous d'amertume. Gardez-vous une amertume dans votre cœur en pensant être dans votre bon droit. Alors cherchez la face du Seigneur et reconnaissez votre propre péché. Reconnais ton péché. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Tu peux l'attrister par un ou deux péchés dont j'ai cité d'autres encore. Et vous les cultivez. Avoir la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu, c'est-à-dire que la vraie foi est une attitude. C'est-à-dire que quand on a confiance en Dieu, quand tu as la confiance en Dieu, c'est en ce moment que tu as la vraie foi. Alléluia. Rien que tu as confiance en Dieu,
C'est ça la foi. Quoi qu'il m'arrive, mes voisins, mes voisines, vous voyez tout le temps mon épouse, vous voyez l'ambulance qui passe tous les jours, vous le voyez. Vous savez combien de temps cette ambulance est là? Depuis que nous sommes là. Mais alors que ma femme que vous voyez, on me disait qu'elle allait seulement vivre 5 à 10 ans. Mais ça fait 33 ans. Quand on nous dit qu'elle va mourir, la foi me dit, cherche ma face. Dis au Seigneur. La foi est une affirmation des choses que tu espères. J'espère quoi? La vie de mon épouse. Amen. Alléluia. Je refuse la mort que la médecine est en train de dire. La médecine, c'est une science. Mais qui est la science des sciences? C'est Dieu qui est la science des sciences. Mais la médecine peut dire, pour nous, les pronostics sont vitaux. Mais Dieu te dit, c'est moi qui suis le souverain. Au lieu de 5 ans, moi je donne encore 33 ans. Dans une semaine, dans 3 semaines, dans 2 semaines, elle va fêter son anniversaire. Je ne vais pas vous dire l'âge, parce que moi j'aime bien dire mon âge, mais les femmes n'aiment pas qu'on dise leur âge. C'est pourquoi, chérie, je ne vais pas dire ton âge. Amen. Moi je sais que dans quelques jours, j'aurai 65 ans. Et moi, je l'ai dit. Amen. Parce que j'ai des seigneurs. Alors, pourquoi avoir confiance en Dieu? La vraie confiance, la confiance en Dieu nous envoie à la vraie foi. Et la vraie foi, c'est quoi? Est une attitude humble et soumise de confiance en Dieu. Dites Amen. La Bible nous invite à dire, voilà la confiance. Souvent, nous avons tendance, notre façon de prier parfois nous amène à l'échec. Nous n'avons pas les résultats escomptés. Et nous prions tous les jours, mais nous n'avons pas les résultats. Mais alors que la Bible est claire, la Bible nous dit ici que, la Bible nous dit, il nous invite à dire, si Dieu le veut, Seigneur, le médecin me dit que mon épouse va mourir, mais Seigneur, je sais que ce que moi je veux, si toi tu le veux, le temps de mourir n'est pas venu pour elle. Amen. Mais le temps de vivre est là, si tu le veux. Amen. Voilà la façon de bien prier. Si tu le veux, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Dans Jacques 4, versets 13 à 15 dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui, écoutez bien, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Tu es en train de décider. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car c'est ce que votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien-aimés, ne commandez pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est souverain. Ne commandez pas Dieu. Nous avons tendance à dire, il m'a fait du mal, Dieu va le punir. Dieu ne punira pas. Ce n'est pas à toi de lui commander. Seigneur, la personne m'a fait du mal. Tu m'as dit de me décharger sur toi. Tu vois ta requête. C'est toi le juge. Je me décharge sur toi. Mais souvent on a dit, tu m'as fait du mal, tu seras puni. Ah non, Dieu ne punira pas. Même s'il a cassé la banque. Parce que toi tu imposes Dieu, si tu le veux. Dieu nous recommande de prier selon la volonté, sa volonté. Car la prière de notre Père, qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu 6, verset 7? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens, comme les païens qui s'imaginent, qui à force de paroles
ils seront exaucés. Ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et la Bible dit, voici donc, au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Comment nous devons prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Que ta volonté soit faite. Quand tu te lèves, cette prière est très importante. Seigneur, je sors. Je ne sais pas ce qui m'attend. Les destins, je ne connais pas. Que ta volonté soit faite. Quelqu'un m'entend ce matin? Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est la parole. Hein? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne nous donnera pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il nous écoute. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il y a des jeunes filles qui vont voir un jeune homme, une belle voiture, et ils commencent à faire des rêves. Ah, je crois que c'est celui-là que j'ai rêvé hier. Je crois que c'est celui-là qui sera mon fiancé. Et parce que c'est toi-même qui es en train de penser. Amen. Mais si tu vois que cet homme vient vers toi, tu causes, tu es gentil, mais à la fin, tu vas dire quoi? Seigneur, voilà, cet homme vient vers moi. Est-ce que vraiment c'est cet homme que tu choisis pour moi? Si c'est lui, que ta volonté soit faite. Vous allez voir, si c'est le choix de Dieu, Dieu va encore pousser cet homme à venir plus. Parce que dans la Bible, il y a Paul et Silas, ils ont fait les frais. Ils se seront retrouvés avec une belle dame qui le flatte. Oui, ce sont des hommes de Dieu. Oui, écoutez-le. Oui, oh là là là, ça arrive aussi comme ça. Oui, pasteur, tu as bien prêché, j'ai aimé les pasteurs. Mais au fond, et cette dame qui, maintenant les disciples de Jésus sont en train de dire, mais comment se fait-il? Cette femme, depuis qu'on a commencé là, elle ne fait que nous, que des compliments, c'est des compliments. C'est ça qu'on a dit, l'esprit de discernement. Ésaïe 11, hein? L'esprit de discernement. Tu peux, à un moment donné, tu trouves que c'est trop. Et maintenant, les disciples ont dit, oh, mais c'est trop. Satan a rien de cette femme. Ce n'était pas une femme. C'était le diable qui s'est transformé en une femme, mais c'était un serpent qui poussait ses disciples d'aller parce qu'il y avait un guet-apens qui s'est préparé derrière. Il y a leur enchanteur qui l'attendait. Et quand ils ont vu, qu'ils ont compris, wow, ce sont véritablement les hommes de Dieu. Quand on marche avec Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons déjà demandée. Donc nous ne devons pas décider suivant nos désirs. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Alléluia. Matthieu vient de dire qu'il avait aussi côtoyé d'autres religions. Mais ce n'est pas qu'il a blessé les autres. Mais il a demandé à Dieu. J'ai dit, mais je me sens bien là. Je te sens, Seigneur. Tu vois, là, le Seigneur te parle. Là, le Seigneur va te montrer la voie. Là, le Seigneur va dire des choses. Alléluia. Moi, mon épouse est dans le coma. 6 mois dans le coma, on me dit, elle va mourir. Mais je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, ta parole dit, lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie réellement cette mort. Et je suis en train de rêver que mon épouse est morte, effectivement, mais on me montre qu'elle est dans le cercueil, près d'être enterrée, et je suis entré, on me dit, va. Alors retire-la du cercueil. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Dieu te montre des choses cachées que tu ne connais pas. Et dès que j'ai vu, j'avais l'attroupement près de l'enterré, j'ai dit, laissez-moi passer. Et Janine, sors au nom de Jésus. Et je vois quelqu'un dans les rêves, hein, quelqu'un qui sort,
qui ouvre ses yeux, qui sort. Alors que la médecine m'avait dit, on va t'appeler entre minuit et 5 heures pour te dire que c'est fini. Et moi, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a montré qu'il ne va pas mourir. Donc, c'est ça, être chrétien. Le Seigneur te montre, le Seigneur te parle. Il est ton guide. Alléluia. Pourquoi la foi est-elle si proéminente dans le plan de Dieu pour son peuple? Je vais terminer par là. Pourquoi nous devons vivre par la foi? Cela signifie que nous devons tout faire en dépendant de Dieu. Tu ne dépendras que de Dieu. Nous devons nous rappeler que Dieu n'est jamais obligé d'exaucer les requêtes d'un pécheur. C'est toujours par pure grâce qu'il est fait. Parfois, les choses marchent, c'est par la grâce. Faveur imméritée, Jésus a payé pour toi. Il y a certaines choses, par la grâce seulement, il te sauve. Mais tu dois te repentir. Dieu n'est pas contre le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. Il faut garder l'équilibre entre la part de l'homme et la part de Dieu. Nous devons dépendre de qui? De Dieu. À tout moment. Parce que la Bible dit, j'aime bien que Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Le bon prix, c'est quand tu cherches Dieu, Dieu va te donner une fiche de paye. Parce que tu le cherches. Il faut agir par la foi. La foi dirige l'attention vers la puissance, vers la miséricorde, la bonté et la sagesse. La foi les glorifie. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu ne vois pas, mais en démonstration des choses, tu l'as. Tu n'as pas ça, mais par la foi, tu l'as. Moi, je n'avais pas l'argent. Et Dieu touche quelqu'un pour dire donne. Mais depuis, ce monsieur, je le vois de frère, je le vois tout le temps. Mais on peut dire dans un langage tout à fait pour rigoler, pour dire, mais quelle mouche l'a piqué? Mais il est venu me donner 100 €. Et quand j'ai roulé, j'arrive juste avant que je n'arrive à la station, qui se trouve vers la Nationale, la Nationale 1. Avant, donc je crois même à 10 mètres, il n'y a plus de carburant. Donc j'ai poussé ma voiture jusqu'à comment Dieu est merveilleux. Il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Qu'est-ce que je dis la dernière fois? La dernière fois, je vous ai prêché sur la foi. Souvent on nous dit, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut prier. Il faut avoir la foi. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Quel est le thème que nous avons dit? Ma prédication sur la foi au bon, c'est-à-dire la foi bien placée. Ta foi bien placée devant une situation, tu regardes Dieu. Alléluia. Même si quelqu'un veut te tuer, qui te braque le revolver, toi, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas placer ta foi? En Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui demeure sous ton abri, sous son abri, repose à l'ombre de lui. C'est lui qui te garde. La Bible dit que même si les flèches 1000 à tes côtés, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Mais tout ça, il faut avoir la foi. La foi ne réfléchit pas. La foi n'est qu'un moyen. La foi n'est que quoi? C'est des principes, la prière et la foi. Mais Dieu, pour qu'il exauce ta prière, il faut que tu vois quoi? Ta foi. Quelqu'un m'entend ce matin? Il faut que Dieu voie ta foi.
Oh, j'ai beaucoup prié. Tu as prié pendant 2 heures, 3 heures. Dieu n'a pas besoin de ces prières-là. Mais Dieu veut que nous ayons l'esprit de prière. C'est-à-dire que Dieu veut que nous ayons la vie de prière de tous les jours. Comme David était là, il s'est préparé tout le temps. Mais le jour où David se trouvait devant Goliath, David n'a pas eu le temps de faire jeûne et prière. Parce qu'il était déjà, il était juste devant Dieu. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. David a seulement dit à Goliath, je vais te tuer, je donnerai ta tête aux oiseaux. Il a cru. Alors que dans la capacité, notre frère Mathurin l'a dit, au moins les géants mesuraient au moins 6 mètres. Il était comme une sauterelle auprès, mais il est en train de défier parce que c'est par la foi. Dieu regarde ta foi et maintenant il exauce quoi? Ta prière. Quelqu'un m'entend ce matin? La foi est plus que la confiance en Dieu et à ses dons. La foi voit. Qu'est-ce que la foi? La foi voit. Elle perçoit. Elle savoure. Elle a de l'estime pour la vérité suprême et la splendeur de Christ dans l'Évangile. Alors pour les incrédules, notez bien, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dites Amen. Je termine. Dieu a dit, mon cœur dit de ta part, cherchez la face de Dieu. Je cherche la face, ô Dieu. Je cherche la face de qui? Cherchez le Seigneur. À tout moment, cherche le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, ta prière est centrée sur Jésus. Jésus te dit que pour peu que tu souffres, je ne te laisserai pas souffrir au-delà. Parce que tu fais confiance en lui. Jésus te dit, même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Toi, tu vois la mort. Ah, non, Jésus te dit, fais confiance en lui. Seulement quand tu fais confiance, il va se transformer en quelque chose. Il peut boucher ce trou. Vous savez qu'il y a des anges aussi qui campent autour de nous? Les anges sont capables de pouvoir soutenir ce mur, ce plafond, s'il venait à s'écrouler. Parce que nous disons que le Seigneur protège nous. Alléluia. Il est Seigneur. Mon cœur dit pour toi, cherchez la face de Dieu. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je dis, de tout votre cœur. Et je me ferai trouver à vous. Jérémie 29, 13, 14. C'est le temps pour chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. Le Seigneur dit dans le sermon sur la montagne, c'est lui qui cherche, trouve. Vous avez entendu ce passage? C'est lui qui cherche. Quand tu ne cherches pas, tu attends. Non, ce n'est pas ça la foi. Il faut aussi que tu cherches. Quand on cherche Dieu, tu cherches Dieu de comment? De tout ton cœur. C'est-à-dire que tu l'as maintenant. Il ne faut pas t'attendre que tu le vois. Mais ton cœur dit, il est en moi. Amen. On va se lever. Le peuple d'Israël, ils ont fait les frais. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Jésus s'est éloigné d'eux. Et le peuple a la souffrance. Un peuple béni, mais la souffrance est toujours là. Tout simplement parce qu'ils se sont éloignés de qui? De Jésus.
Merci Jésus. Ces messages, est-ce que quelqu'un a été saisi par ces messages? Regarde à ton voisin, pourquoi tu n'as pas levé ta main? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Regarder? Est-ce que quelqu'un est saisi par ces messages? Regarde ton voisin, regarde bien ton voisin. Comme ça, on va le voir après. Ça veut dire que nous avons bien compris que quand tu cherches la face de Dieu, tu connais ce Dieu que tu sers. Les dieux que